Dieu nous bénisse. On va commencer par la prière. Que le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de notre cœur. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir notre intelligence à la révélation de la parole de Dieu. Esprit de Dieu, tu sais que ce que nous voulons, c'est de te connaître encore plus. Connaître le plan merveilleux que Dieu a eu pour nous. Et marcher dans notre héritage, dans notre identité. C'est pourquoi nous prions que chacun d'entre nous soit disposé et reçoive cette semence que tu as prévue pour nous, afin que cette semence puisse porter son fruit dans notre vie. Merci pour cette atmosphère où il n'y a pas de confusion, mais qu'il y a clarté, qu'il y a révélation. Que toute la gloire te revienne pour ce moment qui est béni, qui est entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, que Dieu nous bénisse. On va continuer donc notre enseignement. On va prendre Matthieu chapitre 28. Comme vous le savez, notre thèse de base, c'est après la résurrection de Christ, ce qui s'est passé avec ses disciples. On va lire rapidement quelques textes afin d'avoir une image globale de la situation de l'événement. Matthieu 28 à partir du verset 16. Je fais la lecture. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc dans le récit de Matthieu, on voit que Jésus met l'accent, ou si vous voulez, Matthieu met l'accent sur le fait que les apôtres du Seigneur doivent faire des disciples. Le mot disciple en grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est matithéo. Ça veut dire un élève, un étudiant, un apprenti. Donc, nous devons avoir dans notre esprit que le fait de venir à Christ fait de nous des disciples, des étudiants, des gens qui vont apprendre. Ça, c'est très important à ajouter. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le thème qui est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le terme de disciple. Le nom de chrétien est très peu utilisé, mais plus le nom de disciple. Les Juifs avaient cette compréhension des choses. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le disciple-là. Je sais par exemple en étudiant la philosophie que Platon était disciple de Socrate et Aristote a été disciple de Platon. C'est-à-dire ils ont suivi leurs enseignements lettre pour lettre. Ils ont appris tout ce qu'ils savent, ils ont appris ça de ces personnes-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire qu'étant disciples de Christ, nous devons avoir dans notre esprit que nous venons pour apprendre des choses. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le monde chrétien, tu ne sais rien des choses spirituelles. Ou du moins tu as des préjugés, des idées préconçues. Donc c'est un nouveau monde qui commence dans le monde chrétien. Donc tu dois tout reprendre, si je peux m'exprimer ici. C'est pourquoi ils étaient des disciples. Ils sont venus pour apprendre, pour étudier, pour avoir les enseignements nécessaires, afin de pouvoir manifester le potentiel que Dieu a mis en eux. Donc l'enseignement ou le discipulat est un processus d'enseignement dans lequel on doit véritablement être très, comment je peux dire ça? Assidu. Très assidu. Merci pour le terme. Très assidu. Et regardez, on va prendre Actes chapitre 2. Et regardez ce qu'on dit des disciples. On dit qu'il y avait 3000 convertis. C'est ça, selon Actes chapitre 2, qui ont accepté le Seigneur. Et regardez ce qui va se passer ensuite. On va prendre Actes chapitre 2 à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
les hommes qu'il fallait autant. Vous allez voir que ce sont donc des gens qui étaient tout le temps ensemble. Pourquoi ils étaient tout le temps ensemble? Regardez le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ce sont les gens qui persévéraient dans l'enseignement que les apôtres leur donnaient. Donc, pour avoir une certaine croissance, maturité spirituelle, tu te dois, en guillemets, tu es obligé d'être assidu aux enseignements que le Seigneur veut te transmettre. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, j'ai compris seulement un seul enseignement. Oh, c'est vrai, c'est fini, je comprends la vie chrétienne. Je sais tout de la vie chrétienne. C'est pas possible, c'est impossible. Vous avez vu, par exemple, j'aime beaucoup parler de philosophie. Pourquoi? Parce que j'ai aimé le cours de philosophie. Notre professeur déjà nous a donné l'envie d'aimer le cours de philosophie. Et lorsque je suis arrivé, j'étais pratiquement chaque jour assidu. Quand je dis chaque jour, c'est chaque fois que j'avais cours, j'étais assidu à ces cours. Et en plus d'être assidu à ces cours, je faisais moi-même mes propres recherches. Donc l'assiduité d'un cours que tu veux apprendre va te donner la compréhension, la connaissance, la profondeur dans ce domaine. Tu ne veux pas dire, j'ai fait un seul cours de maths, c'est vrai, je suis un génie en maths. C'est impossible. Il faut que tu sois assidu. Il ne faudrait pas que tu manques l'assiduité que le Saint-Esprit veut te transmettre dans les enseignements. Et regardez, lorsque j'étais en classe de CE1 à l'école primaire, on avait fait une première composition. J'étais assis au J9, bâtiment C. Et notre directeur du bâtiment, c'était M. Eouman Crochet, son nom me vient à l'esprit. Et il nous a beaucoup marqué, pas forcément positivement. Mais notre maître avait fait le premier classement. Et M. Eouman Crochet, qui était le directeur du bâtiment, était aussi maître de la classe de CE2. Il est arrivé voir mon maître le matin. Il dit non, qui est le meilleur des élèves? Et comme on avait fait le premier classement, j'étais premier. Il a dit non, c'est lui qui est le meilleur des élèves. Il dit d'accord, bon, il y a un élève qui ne fout rien en classe de CE2. Je ne crois pas qu'il ait le niveau. Donc je veux le ramener au CE1. Donc ton meilleur élève, amène-le moi au CE2. Donc c'était moi, je suis parti au CE2. Je me rappelle ce jour-là, à la récréation, après les amis du CE1 sont venus. Waouh, Michel, t'es bien, t'es parti, t'es bien. Quand je suis arrivé en classe de CE2, la première lecture qu'on a faite, c'était les nains et le cordonnier. Je me rappelle encore. On a un livre de Cédar. Et quand j'ai fini de lire, le monsieur Oumar dit il faut faire la lecture. Je lui dis, vous voyez, il mérite sa place ici. Il est vraiment fort, il est vraiment intelligent. Mais la première composition qui a suivi, j'ai été 22e. Après, ce n'est plus allé dans mon sens au CM1, au CM2. J'ai repris la classe de CM2. Des années plus tard, après réflexion, j'ai compris que le fait que j'ai sauté la classe de CE1 a été un préjudice pour moi. J'ai compris que dans la vie, il ne faut pas être trop pressé. Je pensais qu'on me faisait du bien, mais le maître, il croyait me faire du bien, ça c'est clair, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais j'ai vu que cela a causé, a fait de telle sorte que je suis devenu bancal dans certaines choses. Il y a des choses que je n'ai pas apprises, qui plus tard m'ont rattrapé. C'est quand je suis arrivé en classe de CM2, quand j'ai repris la classe de CM2 à l'école Gandhi, ceux qui connaissent, ils étaient très très pointueux en ce qui concerne la pédagogie. Ils m'ont reformaté là-bas. Monsieur Keïta, qui a fait qu'on est devenu encore plus excellent. Vous allez voir, ma femme, pouvez-vous le témoigner, je suis très fort en matière de calcul rapide, calcul mental. Parce que quoi? On prenait les adresses, simple suite, monter les adresses. C'était comme ça. Mais c'était très très pointu en ce qui concerne la pédagogie. Donc ça m'a reformaté. Et j'ai compris que dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas manquer. Il faut suivre le processus. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est pas grave. Suis le processus normalement. C'est pour ton bien. Plus tard, tu vas voir que ça va être bénéfique. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc on dit ils étaient assidus au point même ils ont vendu leur maison de l'autre côté là-bas où ils habitaient. Parce qu'on dit que c'était des Juifs qui étaient dans des pays étrangers. Ils ont vendu leur propriété là-bas, ils sont revenus à Jérusalem s'installer. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et regardez, on va voir Actes chapitre 19 qui me vient à l'esprit. Paul, il arrive dans la ville d'Éphèse. Et là, il rencontre des gens. Regardez, on va aller à partir du verset 8.
Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Actes chapitre 19 à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Pendant 3 mois. Donc. Maintenant, regardez, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, l'église locale donc, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Enseigna quel jour? Chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Cela a duré combien de temps? 2 ans, jour pour jour. Il les formait, il les enseignait, il les instruisait. En fait, ils sont après. C'est pourquoi vous avez vu, quand Paul va quitter après l'église d'Éphèse, il va revenir, il avait déjà établi des anciens, qui étaient donc des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés pendant 2 ans, jour pour jour. Ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont été instruits. Vous allez voir que 75% du ministère de Jésus, c'était quoi? La prédication et l'enseignement. 75% de son temps. Parce que c'est important. Regardez, on va revenir sur notre texte de base depuis quelques semaines, Luc chapitre 22 et chapitre 24. Luc chapitre 24. On va aller à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le verbe expliquer ici en grec, c'est diarmineo. Ça veut dire traduire. Expliquer les choses, traduire les choses. C'est pourquoi souvent, lorsque je suis en train de prêcher, je vous dis par exemple, le mot grec veut dire. Donc on traduit, c'est-à-dire quoi? Comprenez une chose que vous devez assimiler dans votre compréhension des Écritures. Lorsque Moïse écrivait par exemple les 5 livres de Moïse, comme on les appelle, il ne pensait pas à vous. C'est pas à vous que Moïse a écrit. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La preuve, c'est qu'il a écrit en hébreu. Je ne peux pas dire à Zora que je suis venu, j'ai écrit un livre, je t'ai laissé un message. Voici le message que j'ai écrit pour toi. Et regarde, c'est en baoulé. C'est mon ethnie. Tu vas comprendre quoi? Tu vas dire, Michel, tu es sûr que c'est à moi que tu as adressé cela? Puisque tu as écrit dans une langue que moi je ne comprends pas. Vous suivez? Donc Moïse, lorsqu'il écrivait, il n'a pas pensé à vous. Mais ce qui fait la beauté des Écritures, c'est que ceux qui ont écrit n'ont pas écrit à vous, mais ils ont écrit pour vous. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui les a poussés, qui les a inspirés à écrire de telle sorte que toi, 6000 ans plus tard, après avoir reçu le livre de Moïse, tu puisses le comprendre et l'adapter à ton temps. Mais pour passer de ce que Moïse a écrit, pour venir à notre temps, il faut traduire, il faut interpréter. C'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute le jour où Jésus allait se faire arrêter, on dit, Jésus a pris quoi? Le pain et le vin. Il a pris le vin pour dire, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. C'est la première fois que les disciples entendaient ça lorsqu'ils prenaient la Pâque. Ce n'était pas la Sainte Seine, c'était la Pâque pour eux. C'est-à-dire, lorsqu'un juif naît, depuis sa tendre enfance jusqu'à son âge adulte, on lui enseigne que ça c'est la Pâque. Ça part de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte pour la terre promise. C'est ce qu'ils savent. C'est-à-dire, durant les 3 années où Jésus était avec ses disciples, à chaque fois qu'il prenait la Pâque, il mangeait cela en commémoration de ce que Moïse, ou Dieu avait fait au travers de Moïse en Égypte. Mais ce jour-là, Jésus va tenir un autre dialogue, un autre discours. Donc, il va maintenant interpréter cela. Donc, pour le peuple d'Israël, pour que tu puisses comprendre la portée de ce que Jésus a fait, donc tu repars dans le livre d'Exode. Donc, il est en train de dire, Dieu va vous donner une autre délivrance. Que la délivrance que vous avez eue en Égypte, c'était une délivrance imagée, préfigurée, qui imaginait ce que mon Dieu, Christ, il allait venir accomplir pour vous. Je viens maintenant vous délivrer de vos péchés, du royaume des ténèbres.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il va traduire ce que s'est passé au temps de Moïse jusqu'à leur temps. Donc, c'est comme ça, la Bible. Lorsque tu l'étudies, lorsque tu l'interprètes, il faut faire de telle sorte que la personne puisse comprendre. En allant dans le texte original, dans leur culture, dans leur mode de communication. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible est 100% humaine et 100% divine. Parce que ça a été écrit par des hommes, dans le langage des hommes, dans la culture des hommes et selon leur mode de communication. Lorsque Moïse a pris la table, qu'il est descendu, où il y avait les 10 commandements, la Bible déclare qu'il a brisé la table. Les tables. C'était quoi? C'est ce qu'on appelle un langage idiomatique. C'est-à-dire ça imageait quelque chose. Ça avait un sens, son geste qu'il a fait. C'est pas que Moïse était étonné de ce qu'ils ont fait. Dieu l'avait déjà prévenu de ce que le peuple était en train de faire en bas. Donc Moïse n'était pas stupéfait. Dieu lui avait déjà dit, c'est parce que Dieu lui avait parlé qu'il est descendu d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Mais Moïse est en train de dire quoi? Les 10 commandements que Dieu m'a donné là-bas, vous l'avez brisé. Vous avez désobéi à cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque tu vas dans leur contexte, dans leur culture, avec le mode de communication, et que tu reviens dans ton temps, tu comprends mieux ce que le texte veut dire. De telle sorte que tu ne marches pas dans la confusion et que tu ne fais pas une mauvaise interprétation et tu te mets sur un jour qui n'est pas à toi. C'est pourquoi les enseignements sont importants. C'est pourquoi il ne faut pas que tu rates les enseignements. Dieu merci, on a maintenant même les médias où chaque jour tu dois te remplir de la compréhension des enseignements pour que tu puisses grandir. Pour ne pas que tu manques une chose. Ma femme sait, chaque jour, je suis en train d'écouter les enseignements. Parce que moi aussi, je suis un disciple. J'apprends aussi. Je vous enseigne, mais moi aussi, j'apprends. Une fois, mon professeur de l'Institut biblique nous disait que un bon maître, c'est d'abord un bon serviteur. Si tu veux être un bon leader, il faut que tu sois d'abord un bon serviteur. Si tu n'as pas appris à être dirigé par les gens, tu ne pourras pas diriger des gens. C'est très important. Donc, il faut que je sois aussi disciple pour écouter, pour me laisser instruire, pour que je puisse grandir afin d'être un bon leader, un bon enseignant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Jésus va traduire, Jésus va interpréter les Écritures pour qu'ils puissent comprendre ce que ça veut dire. Donc, on dit après leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu maintenant les enseignements. En d'autres termes, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir vers les réalités spirituelles si tu n'as pas reçu des enseignements, si tu n'as pas compris des choses par le Saint-Esprit. C'est lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un est en train de t'instruire, de t'enseigner, que le Saint-Esprit utilise ces mots pour ouvrir ton esprit. Je vous ai dit enseigné sur ce que la lumière soit. La lumière c'est quoi? C'est la révélation que Dieu nous donne. Mais la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu a parlé d'abord avant que la lumière ne vienne. Donc il faut qu'on parle d'abord avant que la lumière ne vienne, ne jaillisse. Avant que la révélation ne vienne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc la prédication, l'enseignement est très important. C'est pourquoi Jésus a mis un point d'honneur dessus. Parce que plus on t'enseigne, plus on te prêche, plus tes yeux s'ouvrent. Plus ta compréhension grandit. Plus tu deviens de plus en plus mature spirituellement. Et tu deviens habile dans la manifestation de ton potentiel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Paul a fait ça. Pierre a fait ça. Les apôtres ont fait que ça. Ils ont enseigné les gens pour les instruire dans les choses spirituelles. Maintenant, regardez. Une chose qui est importante. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1. La parole te fait du bien? Ok, Dieu merci. « 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire le verset 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Dis Amen. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous savez, une chose que j'ai apprise avec le Saint-Esprit, c'est que quand tu prêches, quand tu enseignes, bon, on ne va pas étudier tous les mots
trop spirituel. Quand tu parles à quelqu'un, sache que le Saint-Esprit est derrière tes mots pour toucher le cœur de la personne. Il faut être convaincu dessus. Souvent, on a l'impression que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre spectaculaire. À tel point même dans les églises évangéliques, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Parce qu'on pense que c'est sensationnel d'abord. Le fait que quelqu'un écoute tes mots, écoute tes paroles, le Saint-Esprit va se saisir de ces mots, de ces paroles pour agir dans le cœur, dans l'esprit de la personne. La Bible dit dans Jean 16, verset 8, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Convaincre, c'est électon en grec. C'est quoi? C'est persuader quelqu'un, c'est réfuter les pensées de quelqu'un, c'est amener quelqu'un à la lumière. C'est comme si tu es dans un tribunal. Lorsque tu es avocat, tu te dois de pouvoir convaincre les jurés, le juge, avec tes arguments, avec tes idées, et réfuter l'accusation. Donc, lorsque tu apportes les mots, le Saint-Esprit vient pour se saisir de ces mots et convaincre la personne. En d'autres termes, ce que je suis en train de te faire comprendre, le Saint-Esprit ne peut pas convaincre quelqu'un si tu n'apportes pas des mots ou des paroles à cette personne. Le Saint-Esprit se sert de tes paroles pour convaincre la personne. Dans le ministère dans lequel nous sommes, vous allez voir la plupart de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous écrivent aussi vont te dire non, je suis tombé sur ta vidéo par hasard. Et lorsque j'ai écouté, waouh, Dieu a fait jaillir la lumière, la révélation, la compréhension dans mon esprit. J'étais même pas là-bas pour dire reçois maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur la puissance de l'onction. Non. Ce sont les mots, les paroles qui font que Dieu fait sortir de ma bouche, que le Saint-Esprit se sert de ça pour pouvoir convaincre le cœur de la personne. C'est pourquoi Paul va dire ceci. 2 Corinthiens chapitre 10. Il va dire, verset 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. C'est trouvé? Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de la chair. Mais elles sont puissantes, dis Amen. Par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. Maintenant, quelles sont ces forteresses à verset 5? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ce sont les raisonnements, ce sont les idées. Les forteresses, c'est quoi? Ce sont les pensées, les raisonnements, les arguments que les gens ont. Le Saint-Esprit te donne au travers de ta bouche de faire sortir des mots qui vont convaincre les gens. Qui vont les persuader. Qui vont refuter aussi leurs arguments. Amen. Parce que n'oubliez pas que nous tous, nous avons grandi dans un certain environnement. Et dans cet environnement, on a acquis des choses, on a appris des choses. Et ces choses, on les a gardées en nous. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien savoir de Dieu. À cause de quoi? À cause de ce qu'on leur a appris concernant Dieu ou concernant la religion. C'est pas l'habitude de dire aux gens qu'on ne prêche pas nous la religion. J'ai l'habitude de vous dire, la religion c'est quoi? La religion c'est, selon le latin religare, c'est l'homme qui essaie de se relier à Dieu. Donc de rentrer en relation avec Dieu. Par ses propres efforts. Donc on te dit, si tu veux entrer en contact avec la divinité, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu dois abandonner ça, tu ne dois plus faire ceci, tu ne dois plus faire cela. Quand tu vas faire cela, là tu vas rentrer en relation avec Dieu. Ça c'est la religion. Mais le christianisme n'est pas la religion. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, on dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dis Amen. Dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans la religion, c'est l'homme qui doit aller vers Dieu. Au travers de ses efforts, au travers de son comportement, il faut que tu sois parfait. Quand tu es parfait, c'est là que Dieu va te bénir. C'est comme ça toutes les religions. Si tu fais bien, tu seras béni. Si tu fais mal, tu seras maudit. Mais le christianisme, c'est quoi? Tu es béni parce que quelqu'un a reçu le mal que tu méritais. On dit il était quoi? Transgressé, il a été brisé pour nos péchés. Donc Jésus n'a rien fait. Mais il a subi le châtiment de tes péchés à ta place. Donc en retour, il te donne quoi? Il te donne la paix. Il te donne la justice. Donc on dit il faut recevoir seulement. C'est quoi? Il faut croire. Une fois que tu crois, tu reçois carrément le pardon de tous tes péchés. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle.
C'est ce qu'on appelle l'évangile quoi? La bonne nouvelle. Dans le grec, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'évangile. Donc lorsque tu apportes les arguments devant la personne, le Saint-Esprit se sert de ces arguments pour convaincre la personne, pour renverser les forteresses. Pourquoi on appelle ça forteresse? Parce que c'est vraiment ancré en nous. Depuis des années. On a grandi avec. Ce que l'homme est, ce n'est pas ce que tu vois son corps physique. C'est ce qui est en lui. On a grandi avec. C'est notre culture. C'est enraciné en nous. C'est l'évangile ou la bonne nouvelle ou les écritures ou l'enseignement des écritures qui est capable de renverser ces choses en nous. Parce qu'on a grandi avec ça. On ne connaît que ça. C'est notre culture. C'est notre environnement. Donc tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un par rapport à cela. Parce que c'est ça seulement qu'il connaît. Donc il faut que l'évangile vienne pour transformer la personne au travers de quoi? Du renouvellement de son intelligence. Dis Amen. Tu commences à voir les choses autrement. Avec la lumière de la parole de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, dans Genèse chapitre 6, Dieu va dire, mon esprit ne contestera pas pour toujours, à toujours avec l'homme. Jusqu'à 120 ans. On a pris ce verset, on dit, c'est une promesse. Je proclame que je vais vivre jusqu'à 120 ans. Je vais vivre jusqu'à 120 ans. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Le verset ne dit pas que l'homme va vivre jusqu'à 120 ans. Jusqu'à mais il y a une théorie derrière. On dit, lorsque tu atteins l'âge de 120 ans, ton horloge biologique s'arrête. Franchement, hein, de vous à moi, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 120 ans. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu atteins un certain âge, tu deviens narcissisé, mais ce n'est pas possible d'une manière où tu ne peux pas comprendre. Lorsque je vois des gens qui ont déjà 80 ans, 90 ans, c'est pas évident pour eux. Tu n'as même plus de force pour pouvoir te lever. Tu n'as même plus les dents. Ce n'est pas évident. Ouvrons les yeux, nous vivons dans un monde réel. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, il est en train de dire que Dieu va utiliser Noé pour prêcher aux gens de se repentir. Parce qu'il y a un déluge qui va arriver. Avant que le déluge ne vienne, Noé va prêcher jusqu'à 120 ans. Après les 120 ans de prédication de Noé, le déluge va venir. C'est ce que ce texte veut dire. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Le monde a été fait de telle sorte que, je demande au Saint-Esprit ceux qui ont parlé, de telle sorte que les gens d'avant, comme les Abraham, comme les Moïse et autres, avaient cette capacité de vivre longtemps. Vous savez, une des choses qui tue, on va dire comme ça, entre guillemets, notre corps, c'est ce que nous mangeons. Et c'est dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Qui affecte rapidement notre biologie. Si on veut se baser sur ça, Moïse a vécu tel âge, Abraham a vécu jusqu'à tel âge, bon, on va aller jusqu'à Mathusalem qui a vécu 969 ans. Moi, si j'ai dit, je vais vivre comme Mathusalem jusqu'à 969 ans, je n'ai pas vu comme Moïse peut-être ou bien Abraham qui a vécu jusqu'à 175 ans. J'ai vu comme Mathusalem qui a vécu jusqu'à 969 ans. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on était rattrapé par les réalités. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'enseignement de la parole t'éclaire, t'illumine. Tu vois les choses telles que Dieu voudrait que tu les vois et tu marches dans ce sens-là. Vous savez, il y a un verset qui me vient à la tête. En tête. La Bible déclare, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Suivez bien ce que je vais vous dire. Tu ne vas pas dire, Dieu dit, ou la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je vous ai toujours enseigné que quand Jésus a commencé à enseigner, la Bible déclare à ses disciples, commençant par Moïse, ensuite les prophètes, il leur enseigna. C'est-à-dire, lorsque tu veux avoir une idée claire d'un sujet, il faut que tu parles de Genèse, je vais dire du début jusqu'à la fin. Qui a dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur? C'est Salomon.
Ce que Salomon a dit, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire. Je m'explique. C'est Salomon qui fait une proposition. Salomon est en train de dire dans l'hébreu, celui qui trouve une femme, c'est une chose qui est bonne. Dieu n'est pas contre ça. Suivez. Est-ce que Samson n'a pas trouvé une femme Delilah? Est-ce qu'il a trouvé le bonheur? Non. Suivez ce que je suis en train de dire. Non. Job, lorsqu'il était dans les difficultés, sa femme a dit quoi? Maudit Dieu meurt. Si ma femme me dit ça, franchement, ça va chauffer. Maudit Dieu meurt. C'est depuis la fois que tu as mouru me remarier. Qu'est-ce que tu es en train? Je n'ai pas vu dans telle situation comme ça. Elle ne pouvait pas tenir ses sorties. Le premier homme, Ève. Adam et Ève. Ève, ce n'est pas elle qui a conduit le premier homme dans la désobéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Salomon est en train de dire, le fait que tu te maries, Dieu n'est pas contre ça. Mais cela ne veut pas dire que si tu es célibataire, Dieu est contre toi. Parce que si tu interprètes mal ce texte, ça veut dire que celui qui est célibataire, Dieu est contre lui. Même celui qui a écrit ça, c'est qui? C'est Salomon. Il n'a pas écrit une seule femme. Il a eu 1000 femmes. Donc il a eu 1000 bénédictions. Après, c'est qui tous les bonheurs, il a eu 1000 bonheurs. Mais malheureusement, ce sont ces femmes-là qui l'ont conduit dans l'idolâtrie à la fin de sa vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque tu vas avoir une idée claire des choses, il faut que tu mettes tous les textes ensemble et que tu voies qu'est-ce que Dieu dit concernant ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas l'homme qui abandonnera son père et sa mère. On dit quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire à l'homme, tu vas fonder une autre famille que la famille précédente dans laquelle tu te trouvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut carrément oublier les parents. Pourquoi? Parce que Dieu va se contredire si c'est comme ça. Parce qu'il a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur terre. Il ne peut pas te dire d'honorer ton père et ta mère, puis il ne peut pas te dire qu'il faut abandonner ton père et ta mère. Il ne faut plus t'occuper d'eux. Vous comprenez? Donc il faut que tu aies une compréhension large. C'est pourquoi lorsque les choses arrivent, les gens savent, c'est un homme de Dieu qui racontait ça. Il dit, il y avait quelqu'un qui s'est marié pendant 18 ans, il dit, mais homme de Dieu, j'ai mis ma foi dans ce verset-là. Ceux qui trouvent un homme, une femme trouvent le bonheur. Mais vraiment, il n'y a pas trouvé le bonheur qui est le bonheur. Pendant 17 ans, 18 ans. Et puis l'homme de Dieu lui a expliqué ce que je viens de vous expliquer. Il a dit, mais moi j'ai mis ma foi dedans. Il dit, en fait, tu ne peux pas demander à Dieu de faire ce qu'il ne t'a pas promis. Ça, je vous dis ça toujours. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre ta foi dans une mauvaise compréhension des Écritures et croire que cela va marcher. C'est impossible. C'est pourquoi lorsque tu entres dans le mariage, il faut que tu comprennes qu'il y a des réalités dans lesquelles il faut que tu apprennes à t'appuyer sur Christ. Sinon, tu seras dépassé par les réalités que tu vis dans le mariage. Et tu vas te dire, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu, ce n'est pas ce que j'avais planifié. Ce n'est pas ce qu'on m'avait fait miroiter. C'est-à-dire, même si c'est Dieu mais qui t'envoie la personne. Si tu n'es pas vigilant dans le mariage, tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit, tu ne bâtis pas ta relation ou ton foyer sur la parole de Dieu, il te sera difficile. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé Ève, qui a donné à Adam. Mais c'est elle qui a envoyé Adam dans la désobéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, c'est pourquoi dans le couple, dans le mariage, il faut qu'on soit vigilant. La spécialiste des choses, c'est ma femme. Je la laisse continuer son domaine. Mais il faut que tu sois vigilant, il faut que tu comprennes qu'il y a des réalités dans lesquelles, si tu ne comprends pas, tu vas te fouvoyer. Tu vas dire, mais Dieu, tu m'as trompé, tu m'as menti. Dieu ne t'a pas menti, Dieu ne t'a pas trompé. C'est ton interprétation des choses qui était viciée, qui était fausse. Donc c'est pourquoi l'enseignement vient pour recadrer les choses, pour que tu vois les choses comme il se doit. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, travaille, que cultive. Donc c'est à toi de travailler, de cultiver ce que Dieu t'a donné. En te basant sur les Écritures, la révélation des Écritures. En te comptant sur le Saint-Esprit. Ça c'est très important. Gloire à Dieu. Donc Jésus expliquait, Jésus traduisait les choses. Lui expliquait le texte que Jésus a fini de lui expliquer. Ça c'est en Afrique ça. Quand quelqu'un te dit là-bas, ça veut dire j'ai compris maintenant. En fait, un chrétien, ce n'est pas comme les gens le disent, en guillemets, un illuminé.
c'est quelqu'un qui a les yeux, qui est conscient des réalités spirituelles, qui est aussi conscient des réalités terrestres. Dieu a créé l'homme avec un cerveau, avec une raison, avec des facultés cérébrales, mais aussi avec un esprit. C'est-à-dire, tu connais les réalités spirituelles, tu connais aussi les réalités physiques. Et tu amènes les réalités physiques à se soumettre aux réalités spirituelles ou à ta compréhension des choses spirituelles. C'est-à-dire, tu ne vis pas seulement dans le ciel, et puis tu n'es pas utile pour la société. Il y a des chrétiens qui vivent dans un tel monde, de telle sorte qu'ils ne sont même pas une bénédiction pour la société. Là où ils se trouvent. Non, moi ça ne fait pas, parce que c'est diabolique. Non, moi ça ne fait pas, parce que c'est le monde. Moi ça ne fait pas, parce que ça vient du diable. Tout ce qu'on ne fait rien, tout vient du diable. Rien ne vient de Dieu. Maintenant que ça chauffe, Seigneur, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Mais c'est parce que tu n'as pas bien compris les choses. Tu interprètes mal les choses. Tu spiritualises tout. J'aime bien ce passage de Pierre, concernant Pierre. On dit Pierre était mis en prison par Hérode. Et un ange vient délivrer Pierre de la prison. Pierre sort de la prison. Et la Bible déclare que, après avoir réfléchi, Pierre alla dans la maison d'une femme. Et dans la maison de cette femme-là, les gens étaient en prière dans la maison de la maman de Jean-Marc. Lui qui a écrit l'évangile selon Marc. Et il va là-bas, il tape, il dit non, c'est moi Pierre. Allez dire à Jacques et aux autres que je suis libéré. Et on dit, et ensuite Pierre alla quelque part, on ne sait pas où, il allait se cacher. On dit après avoir réfléchi. On n'a pas le Saint-Esprit lui a dit fais ça, fais ça. Non, après avoir réfléchi. L'ange est venu agir de façon spirituelle. Ensuite, Pierre lui-même réfléchit. C'est-à-dire, Pierre n'est pas encore revenu vers Hérode pour dire hey, Hérode, voilà, je suis délivré là, on m'a libéré. Toi, tu penses que tu peux me faire quelque chose? Non, il allait se cacher. Il allait se mettre quelque part. Même Jacques même ne sait pas où il est parti. Il dit allez dire à Jacques seulement que je suis vivant. C'est-à-dire que je vais là, Jacques ne va pas savoir. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait preuve de sagesse. C'est pourquoi lorsque tu étudieras la vie de Jean-Baptiste, on te dira ne fais pas comme Jean-Baptiste. Jésus a dit Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour aller faire quoi? Il dit je suis celui qui crie dans le désert. Qui dit quoi? Qui prépare le chemin du Seigneur. Maintenant le Seigneur est venu, qu'est-ce que tu dois faire? Normalement tu dois être dans l'église du Seigneur, parce que tu es venu pour le Seigneur. Mais il a continué à avoir son œuvre. Et en continuant, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait s'initier dans les affaires politiques. Il a eu toi là, au roi, qui t'a dit qu'il t'est permis de prendre la femme de ton frère. Il ne t'a pas permis de prendre la... Ok, allez prendre ce gars-là, envoyez-le en prison. On le met en prison et ensuite il envoie ses disciples à Jésus, vers Jésus. Mais c'est pas toi le Messie? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en prison ici? Je ne comprends pas pourquoi je suis en prison. Dieu l'a envoyé pour annoncer Christ, pour présenter Christ à Israël. Ce n'est pas pour entrer dans les affaires politiques. Je dis toujours aux chrétiens qu'on est venu pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Si tu veux parler des gens, il ne faut pas mettre Dieu dedans. Il faut dire, moi je crois que ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Il ne faut pas dire Dieu dit c'est pas bien. C'est pourquoi j'enseigne tout aux gens, je dis que ne dis pas fumer une cigarette, c'est péché contre Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Ne mets pas Dieu dedans. J'ai dit à quelqu'un, fumer une cigarette, ce n'est pas péché contre Dieu. C'est péché contre toi-même, contre ta santé. C'est détruire tes poumons, c'est détruire ta santé. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous comprenez? On n'effraie pas les gens en mettant Dieu derrière. Il faut leur dire, c'est pas bien d'avoir plusieurs, par exemple, partenaires. Pourquoi? Parce que tu peux choper telle maladie. Parce que telle chose peut arriver. Tu peux donner ces genres d'arguments. Ne mets pas forcément Dieu derrière. En tout spiritualisant. Donc Pierre, il a réfléchi, bon, il m'a même caché. Il n'a pas dit le grand Dieu m'a délivré, Dieu me protège toujours. Dieu veille toujours sur moi. Dieu me garde. Donc personne ne peut m'atteindre. Voilà, je m'ai encore devant Hérode, je m'ai encore prêché devant les gens. Non, il a fui, il allait se cacher. Donc il faut que tu sois sage. Il faut que tu comprennes les choses comme Dieu voudrait que tu le comprennes. Toujours comme je dis, pour ne pas te mettre sous un joug qui ne t'appartient pas.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu dit que la lumière soit. Donc il faut que tu prêches, il faut que tu enseignes pour que les gens soient convaincus. Pour que les gens puissent avoir la lumière dans leur cœur. Pour que les gens puissent réaliser. Il dit que c'est par la folie de la prédication que Dieu envoie les gens à être sauvés. Lorsque tu parles de Dieu, lorsque tu parles de Jésus aux gens, les gens disent waouh, j'ai compris maintenant. Il y a quelque chose qui me chiffonnait que je ne comprenais pas. J'ai compris maintenant. J'ai réalisé cela. Et si vous comprenez, il y a beaucoup de questions que les gens me posent par rapport à cela. Souvent, quand ils voient les questions, ils disent, Saint-Esprit, comment elle fait pour répondre à ça? Et je prie, je médite, Saint-Esprit, exprime-moi. Et puis le Saint-Esprit, paf, me dit des choses. Et je vais, je fouille, je regarde. Et après, je reviens. Je dis telle chose, la personne, waouh, homme de Dieu, j'ai compris. C'est bon, tu n'as même pas besoin. Souvent, tu es en train de parler, la personne, non, tu n'as même pas besoin de continuer, mais j'ai compris maintenant. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche, comment les gens pourront comprendre? Comment la révélation peut jaillir dans leur cœur? C'est impossible. Gloire à Dieu. Et regardez, Jean chapitre 20. On a lu Luc. On va lire Jean maintenant. Terminer avec. Jean chapitre 20. Verset 19, à partir du verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Enfin, ce que je voulais que vous compreniez, chaque évangéliste, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, a présenté ce qui s'est passé après la résurrection de façon différente, en fonction du but qu'il veut atteindre. Peut-être que Dieu nous fera l'occasion de un jour enseigner sur les 4 évangiles, pour les mettre ensemble, pour les comparer, pour que vous puissiez voir les différences, quel est le but de chacun. Parce que souvent les gens ont tendance à dire que les évangiles se contredisent. Les évangiles ne se contredisent pas. Mais chacun écrit en fonction du but qu'il veut atteindre. C'est-à-dire, vous allez voir dans un évangile où on dit, il y avait 2 aveugles qui étaient là, qui ont appelé Jésus. Jésus, fils de David, sauve-nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va prier pour les aveugles là et les aveugles seront guéris. Mais vous allez voir dans un autre évangile, on dit il y avait un aveugle du nom de Bartimée qui a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus est venu prier pour lui et Jésus l'a guéri. C'est-à-dire il y avait 2 aveugles là. Mais pour l'autre évangile, il veut mettre l'accent sur Bartimée. Parce que c'est Bartimée qui a plus attiré son attention. C'est-à-dire, de façon plus pragmatique, si il demande à chacun d'entre vous de me parler un peu du Covid, comment est-ce que la situation s'est présentée pour tout? Quand c'est venu au début, chacun va me présenter l'histoire du COVID de façon différente, avec sa sensibilité à lui. Ce qui l'a le plus marqué. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas parler du fait que j'étais enfermé chaque fois sur mon... Parce que de nature, je suis casanier. Donc, le fait de rester enfermé, ça n'est pas quelque chose qui va plus me choquer, attirer mon attention. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens qui aiment sortir vont dire non, on était enfermés pendant 2 mois, 2-3 semaines, on ne pouvait pas sortir. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sortent beaucoup, donc selon leur sensibilité. Est-ce que vous comprenez? Ils m'ont dit non, les boîtes de nuit étaient fermées. Pourquoi? Parce qu'ils aiment aller faire le show, on va dire. Ils aiment aller dans les boîtes de nuit. Non, pendant 2 semaines, je ne pouvais pas regarder mon match de football. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. C'est leur sensibilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va décrire la situation ou l'événement en fonction de notre sensibilité, en fonction de ce qui nous a le plus marqué ou qui a le plus attiré notre attention. Donc, les évangiles qui sont écrits, c'est en fonction de la sensibilité de chacun et du but que chacun de nous veut atteindre. C'est pourquoi vous allez voir celui qui a été le plus précis dans les évangiles, c'est Luc. Ce que je viens de vous dire ici, ça ne s'est pas passé en un jour. C'est Luc qui nous donne plus de détails. Dans Actes chapitre 1, parce que c'est lui qui a écrit Actes chapitre 1. Il dit cela est arrivé pendant 40 jours. Et Jésus leur enseignait
les choses en qui concernent le royaume de Dieu. Parce que quand vous regardez Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes mots qui sont utilisés par eux. Jésus va dire, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Marc va dire, allez annoncer l'évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Vous allez voir que c'est différent. C'est-à-dire, pendant 40 jours, Jésus va enseigner cela. Maintenant, eux, quand ils vont rédiger cela, ils vont faire quoi? Un résumé de ce qui les a le plus marqués. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont faire le résumé de ce qui s'est passé pendant 40 jours, ce qui les a le plus marqués. Ils vont écrire cela. Donc, ils ne se sont pas contredits. Parce que si on te demande de raconter une scène, tu ne vas pas raconter trait pour trait ou mot pour mot tout ce qui s'est passé, point pour point. C'est difficile. Même si tu as une bonne mémoire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc, ils vont écrire en fonction de leur sensibilité, du but qu'ils veulent atteindre. Maintenant, Jean, ici, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jean nous parle de quoi? De l'esprit. Où Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Où Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que l'œuvre que vous allez faire, ce n'est pas votre œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est le Saint-Esprit qui va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Il met l'accent sur l'esprit. Vous allez voir, par exemple, c'est Jean qui a été le seul qui a parlé du discours de Jésus sur le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit sera en vous. Vous recevez le Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Donc c'est ça qui a plus attiré son attention. Mais c'est Sébastien, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il a parlé de ça, du Saint-Esprit. Donc ici, il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu dois aller faire quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, n'aie pas peur. Parce que ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si la personne n'a pas été convaincue, ce n'est pas toi. Tu as fait ta part. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait sa part. C'est pourquoi moi, je ne force pas les gens, je n'oblige pas les gens. Parce que moi-même, avant, il y était quelqu'un qui avait une tête dure. Parce que pourquoi on puisse me convaincre. Et bizarrement, c'est là où on voit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais saluer la mémoire de quelqu'un qui nous a quittés cette semaine. C'est mon père spirituel, l'apôtre Kwaku Grand Ami Richard, qui allait rejoindre le Père. Que son nom soit béni. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. J'étais encore au quartier Ananuret en 1998-99. Il est venu sonner à notre porte. Toquer à notre porte. On a ouvert, il dit non, je suis venu annoncer l'évangile. On dit mais, et alors? Il dit non, je suis venu parler de Jésus. On a ouvert la porte, toute la famille a été gagnée à Christ. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Et moi, ma tête était dure comme ça, elle était raisonnable. Mais Dieu est passé par cet homme-là, en m'annonçant l'évangile, pour me convaincre. C'est là que tu vois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que normalement, dans la logique humaine, ça devait être un professeur d'université, on va dire ça comme ça, qui va venir parler avec son beau français, qui va te convaincre. Il va dire, ouais, là, il ne peut plus rien dire, tu m'as convaincu. Non. C'est quelqu'un qui met le à la place de là. Il met un à la place de une. Mais il m'a convaincu. Donc tu comprends que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre humaine. C'était un homme audacieux. Des années plus tard, il a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, c'est parce que quand il priait, Dieu lui a dit, va dans telle maison, parce que j'ai mes enfants là-bas. Donc je suis le produit de son ministère, de son audace. C'est quelqu'un qui m'a enseigné beaucoup de choses dans le ministère. C'est avec lui que j'ai appris, j'ai une facilité de la parole de connaissance. De me connecter avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a donné, qui nous a transmis cela. Parce qu'il avait cette facilité. Ma femme le connaît bien, c'est un homme audacieux. C'est quelqu'un où on dit on ne va pas là. Où on ne va pas, c'est là-bas il va. Je rigole, Marie qui soit mort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va se retrouver au ciel. C'est pour cela. La mort, ce n'est pas la cessation de la vie. C'est une transition de la vie. C'est quand j'ai voyagé et quitté l'Afrique. Ma maman pleurait. Mais on va se revoir. Est-ce que vous comprenez? Il a combattu le bon combat. Il allait se reposer de ses œuvres. Le plus important, c'est qu'il est avec le Seigneur. Et là-bas, il n'y a ni tristesse, ni pleurs, ni mort. Il est dans le repos là-bas. Il est mieux où là, moi je suis. Comment quelqu'un qui...
On dit qu'il est allé en France, en Europe. Il a de très bonnes conditions. Et puis moi, je suis en Afrique. Bon, je ne vais pas dire un quartier pour ne pas que les gens... Je suis là-bas. Et puis après, j'ai pleuré pour lui. Hey, il souffre en France là-bas. Hey, regardez comme il vit dans une grosse maison. Et puis il a une belle voiture. Hey, vraiment, ça fait pitié. Non. Là où il est, mon père spirituel, il est mieux que moi où je suis. Donc, je ne vais pas pleurer pour lui. Je vais me réjouir pour lui. C'est lui qu'au côté qui doit pleurer pour moi. Donc, on va se retrouver là-bas, mon père spirituel. Que Dieu bénisse sa progéniture, que Dieu bénisse toujours l'œuvre de ses mains, que la grâce de Dieu se manifeste toujours au travers de l'œuvre de ses mains, de ses descendants ou de sa descendance que nous sommes. Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous savez, il y a une parole de connaissance, une prophétie que quelqu'un m'avait donnée, je vous avais fait part de cela, où je dis que c'est ça qui m'a donné une conviction profonde dans le ministère. Où j'étais en train, il y a une vision que quelqu'un m'a dit, il dit non, je voyais, tu étais sur une estrade et je voyais des gens, une multitude devant de toi. Et lorsque tu parlais, je voyais comme une colombe qui sortait sur toi et qui partait toucher les cœurs des gens. C'est mon père spirituel qui m'avait donné cette vision. C'est lui qui m'avait donné ça. En ce temps, j'avais peur qu'on dise quoi? Moi, je m'étais devant les gens et je parlais. Non, c'est impossible. Vous comprenez ce qu'on dit. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que tu marques bien dans ton esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 2, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton œuvre. Donc toi seulement pour ouvrir la bouche pour parler. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Gloire à Dieu. C'est important de comprendre cela. On dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Comme Dieu, tu es maintenant en relation avec lui, Dieu va te donner son esprit pour que tu prennes la place de Dieu. Qui pardonne les péchés? Si ce n'est Dieu. C'est ce que les gens ont dit à Jésus. Mais Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, c'est-à-dire que tu prends maintenant la place de Dieu au devant des hommes. Tu es le représentant de Dieu auprès des hommes, des autres. Maintenant, comment est-ce que tu pardonnes les péchés aux gens? Quand tu annonces l'évangile, que la personne croit en l'évangile, ses péchés lui sont pardonnés. Ou si vous voulez, il rentre en possession de ce que Christ a déjà fait pour lui. Parce que c'est par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc quand la personne croit, quand la personne met sa foi, la grâce se manifeste pour lui. C'est pourquoi on parle de recevoir en grec, c'est lambano. Tu tends la main pour prendre toi-même. Mais si tu ne lui annonces pas l'évangile, tu fais de telle sorte que la personne reste dans ses péchés. Et si tu lui annonces l'évangile, que la personne ne reçoit pas, la personne encore en guillemets reste dans ses péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc tu prends la place de Dieu. Dieu te voit comme son représentant auprès des hommes. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné son esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on va parler encore de la prière, vous allez voir que cet aspect des choses est très important. Tu es maintenant comme Dieu, comme ton Père. Tu fonctionnes comme lui. Tu dois marcher comme lui. Amen. Dis-toi que quand tu parles, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc son esprit est là avec toi. Ce que l'esprit de Dieu veut que tu comprennes, c'est que tu ne dois pas avoir peur. Il faut que tu sois audacieux. Il faut que tu sois prêt à ouvrir la bouche. Tu ne dois pas trop te poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que non, non, non. Fais seulement ce que Dieu te met à cœur de faire. Et l'esprit de Dieu fera le reste. Alléluia. On va prier. Pendant qu'il est en train de prêcher, l'Esprit de Dieu m'a mis certaines paroles à cœur pour certaines personnes que je veux vous communiquer. La Bible déclare que celui qui parle en langue prie Dieu pour avoir le don d'interpréter. Celui qui prie en langue, qu'il prie pour avoir le don d'interprétation. Celui qui prie en langue, qui demande à Dieu le don d'interpréter. Pendant qu'ils sont en train de dire ces mots, l'Esprit de Dieu me dit qu'il te communique le don d'interprétation des langues, de la diversité des langues. Tu aspires à cela.
Paul pouvait dire, aspirer au don le meilleur. Il faut que tu désires cela. Le mot aspirer en grec, c'est zéléo. Il faut que tu aies du zèle à cela. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que si tu n'as pas de désir pour quelque chose, la chose ne pourra pas se manifester. Il faut que tu désires cela ardemment dans le domaine de la manifestation de l'Esprit. Il faut que tu désires cela ardemment. Que ce soit l'aspiration profonde de ton cœur. Que tu sois zélé par rapport à cela. Le Saint-Esprit te communique donc ce don d'interprétation des langues, afin de telle sorte que tu puisses transmettre le message que Dieu te donne de comprendre, les mystères que Dieu te révèle. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, le plus important, ce n'est pas de pouvoir avoir une vision. Le plus important, c'est de pouvoir transmettre cette vision aux autres. Ta capacité à transmettre, à interpréter la vision. On dit que Pierre était sur le toit. Et tout d'un coup, il a une vision. Il y avait une nappe qui descendait du ciel. Il y avait tous les animaux purs et impurs. Il a eu cette vision, mais s'il n'avait pas la compréhension, l'interprétation des choses, il pouvait se fourvoyer. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'interprétation des choses. Il ne suffit pas d'avoir des visions, des songes. Il faut avoir l'interprétation de ces choses-là. Pour être très utile dans le corps de Christ. Pour être une bénédiction pour les autres. C'est important d'avoir l'interprétation des choses. L'Esprit de Dieu attire ton attention sur ça. Il veut te communiquer l'interprétation, la compréhension des choses. Afin que ce langage spirituel ne soit plus un mystère pour toi. Mais que ce soit clair, que ce soit évident, que cela soit limpide pour toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est bien de prier en langue, mais je désire que vous prophétisiez tous. Car celui qui prophétise est plus grand, dans le sens qu'il est plus utile à l'autre. Il met l'accent sur le fait d'être utile à l'autre. Ton utilité va de pair avec ta compréhension, ta bonne interprétation des choses. C'est important que tu réalises cela, que tu comprennes cela, que tu aspires à cela et que cela se manifeste davantage dans ton cœur au nom de Jésus. Reçois donc cette grâce dans ton cœur, dans ton esprit et sois encore une source de bénédiction, sois encore utile aux autres, au corps de Christ, car nous en avons besoin. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, Eric, qui t'a donné ce qu'on appelle la sagesse divine. C'est la sagesse divine en toi. Cette sagesse divine va davantage se fructifier dans ta vie au travers de ton contact avec la parole de Dieu, avec les Écritures, avec l'enseignement. Plus tu seras en contact avec la révélation de la parole de Dieu des Écritures, plus cette sagesse que Dieu t'a donnée va se manifester davantage. Vous savez, lorsque tu regardes 1 Corinthiens 1:30, on dit Christ a été fait pour nous quoi? Sanctification, il a été fait pour nous quoi? Rédemption. Il a été fait pour nous d'abord sagesse. La première chose qui vient, c'est quoi? C'est la sagesse. Lorsque tu regardes 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8, les 9 dons de l'esprit, le premier don qui est cité, c'est quoi? C'est le don de la parole de sagesse. La sagesse est très importante dans notre marche sur terre avec Dieu, avec les hommes. La sagesse est très importante au point où Salomon, lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit, je veux la sagesse. La sagesse divine, c'est quoi? C'est ta capacité à solutionner les problèmes, les difficultés, à trouver la solution. Lorsque les gens sont dans le flou, lorsque les gens sont dans la confusion, tes paroles vont apporter la clarté, la lumière, vont apporter la solution. Voilà ce qu'on doit faire. Lorsque les deux femmes sont venues vers Salomon, qui ont dit, celui-ci est mon fils, l'autre a dit non, c'est mon fils. Salomon a fait preuve de sagesse pour trouver la solution adéquate au problème. La sagesse divine est ton partage.
tu vas manifester une grande sagesse divine. Korobo Shabarabakan Telebeshi. Korobo Shabarabakin Turobo Shabarabakin Telebesi. Korobo Kanti Lebeshi Bilebekin Turobo Sha. Brakatini Besi Bilebekin Turobo Shibilebekin Turobo Shibilebakan Telebesi. Pendant qu'on est en train de parler, j'ai vu comme un voile qu'on a mis sur les yeux de quelqu'un, sur le visage de quelqu'un. Et pendant qu'on est en train de parler encore, j'ai vu ce voile qui a été ôté, ce voile qui a été enlevé. L'Esprit de Dieu me dit que tu seras vu. Tu seras vu. L'heure est venue pour toi d'être vu. L'heure est venue pour toi d'être présenté. L'heure est venue pour toi de te faire connaître. L'heure est venue pour toi de te faire connaître. Dieu a décidé de te faire connaître. L'heure est venue pour toi. Dieu pouvait dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te ferai connaître. Jusqu'à des milliers d'années plus tard, on connaît encore Abraham. De nos jours, on parle encore de ce Abraham-là. Dieu l'a fait connaître. Dieu va te faire connaître. L'heure est arrivée pour toi de te faire connaître par Dieu. Ou du moins de faire connaître le potentiel que Dieu a mis en toi. La grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ce sont des images que Dieu me donne. Non, ça ne veut pas dire que tu étais possédé. Non, non. Ça veut simplement dire qu'au travers de cette image, de cette interprétation que l'Esprit de Dieu me donne, l'heure est venue pour toi de te faire connaître. Tu vas te faire présenter aux gens. Korobo shabaraba kintelebe shabaraba korobo shibirebe kantorobo shi. Rakatana masoko robo kantelebe shibirebe kantorobo shibirebe kantorobo shi. Ramana makoto robo shibirebe kantorobo shibirebe kintorobo shibirebe kantorobo shi. Ma fille, ne désespère pas. Je ne pense pas que je t'ai oublié ou que je t'ai abandonné. Non, ma fille, ne le pense pas. Ne laisse pas l'ennemi mettre ses pensées dans ton cœur. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas délaissé. Je suis avec toi. Chaque jour, je suis à tes côtés. Je prends soin de toi. Je vais tous les jours sur toi. Je marche à tes côtés. J'accomplis des choses que pour le moment tu ne vois pas. Mais je les accomplis pour toi. Je suis en train de planifier le chemin pour toi. Afin que ton témoignage soit grand. Afin que ton témoignage soit grand. Ne laisse pas attrister, ma fille. Ne te laisse pas attrister par quoi que ce soit, ma fille. Car je suis à tes côtés. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi dans ce que tu traverses. Je suis avec toi. N'ai-je pas dit dans ma parole que si tu traverses les eaux, je suis avec toi, car ces eaux ne vont pas te submerger. Si tu traverses le feu, je suis avec toi, car ce feu ne va pas te brûler, car je suis avec toi. Sois rassuré de ma présence à tes côtés. Avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, ma fille. Je suis là avec toi. Koroboshi balabakanti lebesi. Porokanti lebeshi balabakanti lebeshi. Rokotoroboshi bilebekinti lebesha balabakanti lebesi. Korobosha balabakanti lebesi. Il y a quelqu'un qui nous regarde. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu sens comme un vide à l'intérieur de toi. Comme la femme samaritaine. Tu as essayé plusieurs fois de combler ce vide-là. Et tu vois qu'il y a toujours ce vide-là. Vous savez, Kenyon pouvait dire, la raison d'être du ciel, c'est la terre. La raison d'être de la terre, c'est l'homme. La raison d'être de l'homme, c'est Dieu. Sa relation avec Dieu. Ce qui peut combler le vide en toi, c'est ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, ton intimité avec le Père. Si tu pouvais être imprégné de l'amour de ton Père, de ton Dieu pour toi, tu verras que ce vide-là ne sera pas, ne sera plus. Car c'est Dieu qui comble le vide de l'être humain. Il est écrit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Si tu ne crois pas que Dieu est satisfaisant, tu vas toujours voir que tu manqueras toujours quelque chose.
Mais quand tu comprendras que c'est Dieu qui comble le vide du cœur de l'homme, tu seras rassasié en Dieu. Tu seras rassasié de l'amour de ton Père. Et ce vide-là, tu ne le sentiras plus. Parce qu'il est là, il est présent, c'est lui qui le comble. Et les yeux fixés vers lui, vers ton Père qui t'aime, vers ton Père qui te tend les bras. Il ne t'a jamais jugé, il ne t'a jamais condamné. Ce n'est pas le Père fouettard, c'est le Père aimant, c'est le Père aimable. Regarde à lui, laisse-le rentrer dans ton cœur et combler le vide de ton cœur. Et tu verras que ta vie va prendre un autre tournant. Ta vie aura un autre sens. Parce que c'est lui qui comble le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Père, je veux te rendre grâce. Je veux prier pour tous nos frères, toutes nos sœurs, pour tous ceux-là qui nous écoutent aussi. Je prie que par l'Esprit de Dieu, tu continues à les illuminer, que tu continues à leur donner la connaissance par révélation. Tu leur donnes de grandir dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de leur identité, dans la connaissance de leur héritage, et de marcher dans ce à quoi tu les as appelés à accomplir. Je prie que la destinée de chacun puisse se réaliser dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons conduits par la sagesse divine. J'en appelle à ta sagesse, oh Dieu, au travers de ta révélation. Donne-nous de marcher dans la sagesse divine. Donne-nous de marcher dans la sagesse divine. Je prie que la sagesse divine puisse nous conduire dans tous les domaines de notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Père, je sais que la Bible a aussi appelé l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Je sais que Dieu, tu interviens aussi dans nos situations. C'est pourquoi je prie que tu interviennes, Père, dans les situations des uns et des autres. Qu'ils puissent voir ta grâce se manifester et que la situation change en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cela soit, que ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie parte des corps, que la maladie parte des organes, que la maladie parte des muscles, que la maladie parte des poumons, que la maladie parte du foie, que la maladie parte des intestins, que la maladie parte du cerveau, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que la gloire de Dieu soit évidente, soit palpable et que le témoignage soit rendu pour ta gloire. Car tu as dit, voici les signes qui accompagneront. Nous savons que ce message est accompagné des signes, car Jésus, tu es vivant et celui qui est vivant agit toujours. Merci pour ton action dans les cœurs, pour ton action dans les corps, car tu es venu non seulement guérir notre cœur, mais tu es aussi venu guérir notre corps. Merci pour la guérison dans tous ces domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Parce que tu es un Dieu bon. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Au nom de Jésus.